Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur comment éduquer son chien, ou même pour le tout début quand vous prenez un chiot. C'est vraiment des conseils que je peux vous donner puisque avec mes deux chiens ça a été du boulot, surtout qu'on les a élevés au biberon, donc le début était pas facile. Donc je me suis dit que ça pouvait en aider certaines. Et du coup je vous ai établi une liste avec des choses, par exemple, ça commence du prénom jusque les exercices en passant par les besoins et les dégâts aussi, comment réagir face à tout ça. Donc, je commence tout de suite. Donc, en première chose, on peut... c'est un premier conseil pour le prénom. Il faut choisir un prénom court. Le mieux, l'idéal, c'est 2 syllabes. Donc, par exemple, comme mon chien qui est dehors, Jana. Donc voilà, ça c'est l'idéal, franchement, pour qu'ils comprennent bien. Bon, Guimauve, ça fait Guimauve. Donc ça fait 2 aussi. Gaufrette, ça fait Gaufrette. Enfin voilà. Après, enfin ça c'est vraiment... après c'est vous choisissez, mais franchement pour le rappel c'est le top. Ensuite, nous allons passer aux besoins, parce que dès que vous avez un chien, la première chose qu'il fait c'est qu'il fait caca ou pipi partout. Donc pour l'apprendre à être propre, il faut commencer par le sortir très souvent. Donc ce que j'appelle très souvent, c'est à peu près toutes les 2 3 heures. Donc voilà. C'est un peu chiant de faire ça, mais franchement, il va savoir, enfin, il va s'approprier déjà l'extérieur, il va savoir que bah, quand il fait pipi, bah, c'est l'heure ou le moment, donc voilà. Et ensuite, quand vous le mettez dehors, vous pouvez bien sûr aller avec le chien et lui dire allez, fais pipi, allez, faut faire pipi. Et le mot pipi, c'est un mot qu'ils vont savoir. Et après, quand ils seront chez vous, vous leur dites t'as envie de faire pipi. Et là, pipi, ils vont comprendre. Donc, ils vont aller vers la porte ou quelque chose comme ça, si jamais il a envie. Donc, ça, c'est un petit conseil aussi. Vous me direz, c'est un peu gogol de faire. De parler comme ça, mais ça marche. Donc voilà. Ensuite, alors, si par exemple vous vous levez et que, bon, après, ça peut arriver à un chiot que la nuit il fasse ses besoins, parce qu'au début ils font plus souvent leurs besoins qu'un chien. Mais si vous arrivez vraiment pas à le dresser, etc., donc dès que, ou si vous allez faire une course 1 heure, que vous le sortez avant, que vous revenez et qu'il y a du caca ou du pipi n'importe où, là franchement, il se fout de vous le chien, hein, je vous le dis tout de suite. Donc admettons qu'il fasse un gros pipi alors que vous êtes parti pendant 20 minutes, alors que vous l'avez sorti juste avant. Ce qu'il faut faire, c'est que, bon, c'est un peu sale, mais euh, s'il fait une grande mare ou n'importe, prenez son museau, vous le mettez, vous trempez son museau dedans et vous lui dites bien, avec un ton sévère, je parle, non, c'est pas bien ce que t'as fait, faut pas faire ça, t'es pas beau, c'est pas gentil. Faut bien insister là-dessus. Et ensuite, vous le mettez dehors, et là, il va comprendre que, d'une, ce qui est pas bien, c'est qu'il a fait pipi, puisqu'il le sent, donc il sait d'où ça vient. Et quand vous le mettez dehors, il va comprendre au bout d'un moment que c'est dehors qu'il fallait faire ça. Donc, voilà, un petit conseil là-dessus. Et on va donc là, en fait, c'est un peu pour le début, au début que vous l'ayez. Ensuite, je vais vous parler d'exercices comme assis, couché, ce qui est banal, quoi. Donc, le premier conseil, c'est changer le ton de la voix. Euh, Pas faire assis. J'ai dit assis. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est assis. Bien, même couché. Bien le prononcer en fait, le mot. Donc voilà. Bon, il faut pas non plus crier assis. Si vous criez comme ça, non, le chien il va même pas vous écouter. Ça va le saouler plutôt qu'autre chose. Donc voilà. Deuxième conseil, toujours prendre des petites friandises, ou si vous n'avez pas de petites friandises, vous prenez simplement des croquettes. Donc voilà. Donc dès que il le fait, vous lui donnez. Aussi, il ne faut pas hésiter quand ils sont tout jeunes. Donc forcément, vous allez dire ah si, il va pas deviner tout seul qu'il faut s'asseoir. Vous l'asseyez, donc vous poussez son cul, voilà quoi. Donc vous le poussez, vous l'aidez vraiment, vous l'aidez à le mettre. Vous lui dites bien assis. Donc vous répétez plusieurs fois, hein. Quand vous l'asseyez, vous dites bien assis. Oui, c'est bien, c'est assis. Donc vous lui expliquez en gros quoi, comment, voilà.
Et entre deux, par exemple, il vous fait 3 fois, il va vous rester assis ou n'importe. Là, vous prenez un jeu, vous lui donnez, vous faites oui, c'est bien et tout. Et là, vous faites un peu la gagate. Enfin, voilà, vous faites oui, c'est bien, mon chéri. Bon, bref, voilà, vous faites la faux folle. Et ça, franchement, c'est comme si vous parlez à un bébé. Oh, arreux, arreux. Bon, ben, c'est la même chose. Le chien, enfin, il va comprendre comme ça. Et voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, donc quand vous faites un exercice, par exemple, vous lui dites assis et il veut pas s'asseoir. Il faut pas passer à autre chose ou le laisser là-dessus. Il faut vraiment qu'il accomplisse la tâche jusqu'au bout. Donc, si jamais vous lui dites assis et qu'il ne fait pas, vous l'aidez, vous faites bien. Et jusqu'à temps qu'il le fasse au moins une fois, il faut vraiment finir l'exercice sur quelque chose de positif. Donc, même si l'animal ne veut pas et tout ça, vous le détendez un peu, vous jouez avec, etc. Et vous reprenez l'exercice, vous lui redites assis jusqu'à temps qu'il réussisse. Sinon, ça n'aura servi à rien du tout ce que vous aurez fait, il n'aura rien compris. Donc, voilà pour ça. Euh, Aussi après, lorsque ben, l'exercice est réussi chez vous, donc il vous le fait presque à chaque fois, il vous dit presque à chaque fois coucher ou n'importe. Là, c'est le moment d'aller le faire, mais en promenade ou avec d'autres chiens. Donc, si vous avez d'autres chiens, vous la prenez en même temps. Ou sinon, bah, vous allez faire une balade et dans un chemin, donc là où il y aura plein d'oiseaux, enfin, où il sera perturbé, là, vous essayez vraiment de le travailler et ben voilà, il comprendra. Enfin, après, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, si vous vous en foutez. Par exemple, vous allez faire une promenade, vous voulez lui dire au pied assis, et non, ça, il va être vraiment perturbé. Non, moi, Guimauve, elle est comme ça, hein, elle arrive toujours pas très bien. En fait, elle a un caractère, mais c'est pas possible. Je lui dis assis, elle va s'asseoir, mais elle va se relever, elle va faire la grande faux folle, n'importe quoi. Donc ça, vraiment, c'est ce que je travaille en ce moment, vraiment sur elle. Et ça, c'est très important pour moi parce que quand vous allez en promenade, vous aimez bien quand même que votre chien il obéisse. Parce que si c'est pour courir après un oiseau et qu'il ne revienne pas, moi j'aime mieux que mes chiens soient en liberté et qu'ils puissent courir. Enfin voilà. Bon, après, c'est mon avis, mais bon, c'est toujours un conseil pour ceux qui veulent le faire. Aussi, beaucoup hydrater votre chien. Vous allez, entre chaque exercice, vous allez lui lancer la balle. Donc il va aller la chercher, tout ça. Il va être un peu excité. Vous allez vraiment lui faire une petite pause avec l'hydrater, tout ça. Enfin, quand je dis hydrater, vous ne mettez pas de la crème hydratante, hein, bien sûr. Vous allez le faire boire, hein, simplement. Donc voilà. J'ai Là, vous me voyez regarder là, mais j'ai mis mes idées en fait. Du coup, j'essaye de lire un peu. Donc voilà. Et la dernière chose dont je veux vous parler, c'est pour les dégâts. Donc les meubles, franchement, au prix que ça coûte, si votre chien vous mordit le canapé ou la table ou n'importe quoi, même les chaussons, à force, 5 paires de chaussons en une semaine, faut pas abuser. Donc je vais vous parler un peu donc, des dégâts. Donc quand vous partez, même un quart d'heure, l'animal, franchement, il le sait, il va s'ennuyer, il va faire n'importe quoi. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, le premier conseil, c'est de lui laisser des jouets, en fait. Et vous en mettez un peu partout, comme ça, et dès qu'il va se promener, il va voir un jouet. Bon, il va peut-être s'intéresser ou pas. Ce que je vous conseille, c'est si vous partez, par exemple, 2-3 heures et que il est dans la maison, pour pas qu'il fasse pipi, caca, déjà vous le sortez avant de partir, c'est logique. Mais vous lui laissez pas de gamelle ni enfin gamelle d'eau ni de croquettes. En 2-3 heures, il va pas mourir de soif. Ça c'est clair et net. Et si vous avez plusieurs chiens, ils vont pas se faire une bataille d'eau ou n'importe quoi. Donc voilà pour ça. Et ça c'est vraiment d'enlever les gamelles. Il n'a pas besoin de boire ni de manger pendant 2-3 heures. Il va pas mourir. Donc voilà. Au moins on est sûr qu'il ne refera pas ses pipis ni ses caca. Bon, c'est pas sûr, hein, mais ça évite déjà pas mal de choses. Ensuite, une astuce, si votre chien en fait il est dehors et que dehors il vous saccage tout, vos fleurs, il mordit les vélos ou n'importe quoi, si vous faites vraiment des bêtises et qu'il mange votre portail ou enfin, des choses, voilà. Donc ce que vous, là je l'ai pas, enfin j'ai pas sur moi, mais c'est vraiment une astuce. Vous prenez une bouteille d'eau
donc vide hein, bien sûr. Prenez une bouteille d'eau en plastique et vous mettez de la pâtée pour chien ou même du pâté pour vous. Donc vous en mettez dans le bouchon, vous faites passer dans le bouchon et vous en mettez plein autour comme ça, ou même de la vache qui rit ou n'importe. Un truc qui s'étale bien quoi. Pas du Nutella bien sûr. Donc vous mettez ça et vous fermez pas, vous laissez comme ça. Et votre chien en fait il va s'amuser à essayer de prendre... en fait, il va lécher pour attraper le pâté ou n'importe. S'il est gourmand, mais bon, presque tous les chiens sont gourmands, hein, franchement. Et du coup, il va lécher, et ça va l'occuper pendant peut-être 1 heure. Après, il va se lasser, bien sûr. Mais si vous en mettez plusieurs, un peu 2, 3 bouteilles comme ça, et ben à chaque fois, il va se dire, ah, il y en a une autre là-bas, donc il va aller, ça va l'occuper. Donc ça, c'est si votre chien est à l'extérieur. À l'intérieur, c'est un... Bon, si vous voulez que vos pavés restent propres, ne faites pas ça, peut-être, parce qu'il va lécher, voilà. Par contre, donc, justement, s'il reste dans la maison et que vous avez un chien, mais mulet, mais vraiment mulet, euh, et que il vous mange vraiment tous vos meubles, et que quand vous rentrez, vous l'engueulez et tout, mais qu'il ne comprend rien, mais alors rien du tout, il existe des cages, donc vous allez dire, quoi? Elle met son chien dans une cage? Non, des cages en ferraille en fait et enfin des cages j'aime pas le mot cage en fait c'est voilà et du coup ils sont vachement grands hein. Vous avez plusieurs tailles mais sinon là ils sont à deux dans une cage la cage ah oui donc je vais vous expliquer en même temps pour eux ils sont dans une cage la nuit en fait pour pas qu'ils aillent sur le canapé ou n'importe où même quand le chien a ses chaleurs s'il va sur le canapé ou n'importe enfin voilà c'est un peu embêtant. Donc eux, ils sont habitués. Et franchement, ils pleurent pas. Ils sont super contents. Mais c'est même leur panier pour la journée. On le laisse ouvert et on leur dit au panier, ils vont dedans. Donc voilà. C'est vraiment pas du tout une punition. Et ça, ils ont bien compris. C'était pas une punition. Vous, au début, si l'animal se demande, vous jouez un peu avec et tout. Vous pouvez même rentrer dans la cage hein, selon la taille. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Et ils ont compris que c'était pas une punition en fait. Que c'était pas pour être enfermé quoi. Donc voilà. Et donc ces cages, vous pouvez les trouver sur internet. Je sais qu'il y a un site, c'est Zooplus, donc je sais qu'ils en vendent. Bon, c'est un peu cher, ça doit être 70 €, mais après ça dépend des tailles. Mais franchement, si vous en avez marre que votre chien vous mange tous vos meubles et que voilà, je préfère investir dans un truc à 70 € qu'un canapé à 500 €, donc voilà. Et ensuite, donc dernier conseil, c'est d'utiliser un martinet en fait. Ou même vous prenez un... Parce que... Ou même... Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai voulu dire plein de trucs en même temps, du coup ça... Vous prenez un journal, vous le roulez, vous vous entourez de scotch et ça va faire un peu comme... Enfin, ça va faire un bâton quoi, mais pas très dur. Et ça, franchement, il faut vraiment utiliser ça. Faut pas taper. Si vous jamais... Déjà, on tape pas un animal, mais si vous êtes énervé et que vous vous dites faut pas faire ça et que vous y foutez une baffe même comme ça, vous êtes... Enfin voilà, c'est vraiment déconseillé de faire ça parce que l'animal un jour il peut avoir même un petit enfant qui vient. L'enfant il sait pas, il va faire ça ou n'importe. Le chien il peut se venger sur lui même si l'enfant ne lui a rien fait. Donc ça c'est vraiment un truc mais... Franchement, ne jamais taper l'animal avec ses mains parce que vous allez venir pour lui faire une caresse. Bon, là, je fais ça parce qu'elle est là, Guimauve. Vous allez venir pour lui faire une caresse, donc vous allez tendre votre main. Là, il va croire que vous allez le taper, il va se venger tout de suite. Donc, voilà pour ça. Et voilà. Ben, je pense que je n'ai rien oublié. Donc, j'espère franchement que la vidéo vous aura plu, qu'il y a plein de petits conseils. J'essaierai d'en refaire une si je trouve d'autres conseils. J'ai peut-être oublié des choses. Mais... si jamais ça vous plaît, des petites vidéos comme ça sur les chiens, puisque moi, j'ai plein de petits trucs comme ça, même pour les promenades ou n'importe. Dites-moi ça en commentaire, je vous laisse liker la vidéo et vous abonner, surtout si ça vous plaît. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao!